Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui. Nous sommes dans ces jours où, plus particulièrement, nous voulons accueillir l'Esprit Saint. Nous lui disons, viens, Esprit Créateur, viens renouveler la face de la terre. L'antienne de la messe nous dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ce sont les paroles de Jésus lui-même. Alors rendons-nous perméables à l'œuvre de Dieu qui se manifeste dans le souffle de l'Esprit, souffle qui chasse le mal, le péché, esprit qui nous remplit de la miséricorde de Dieu que nous implorons sur nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, nous t'en prions, que descende sur nous la force de l'Esprit Saint, pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse et y trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ils répondirent, « Celui de Jean-Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une dizaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur.
danser devant sa face. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs et rend la liberté. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement, et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà l'est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons tous connu cette expérience au moins une fois, qu'un jour nous avions à devoir restituer une leçon de sciences, de mathématiques, de latin, de grec, que nous n'avions pas spécialement bien étudié. Nous avons ressenti un grand soulagement quand le regard inquisiteur du professeur s'est posé sur un autre que nous. Et nous avons eu ce sentiment de lâcheté et de soulagement un peu égoïste qui nous a traversé l'être en disant « pauvre Marcel, tant mieux pour moi ». N'est-ce pas un peu aussi ce sentiment-là que les disciples ont, au moment où ils réalisent que ce n'est pas eux qui mettent la main dans le plat en même temps que le Seigneur, que ce n'est pas eux qui vont le trahir, mais ils devront plus tard constater qu'ils ne l'ont pas pour le moins abandonné. Comme il nous arrive, dans certaines circonstances, de nous dire « Ah, si je n'étais pas chrétien, j'aurais bien foutu mon poing en plein visage à celui-là. Ah, si je n'étais pas chrétien, je ne me serais peut-être pas retenu de faire ceci ou de faire cela. » Est-ce que nous vivons toujours pleinement par nos seules forces dans cet amour qui est paix, qui est joie, malgré tous les malgrés? Non,
Mais il y a plus de joie à faire ce constat, à faire cet aveu, que de tristesse. Car s'il y avait de la tristesse, cela voudrait dire que l'orgueil nous tiendrait totalement. S'il y a de la joie, ça veut dire que par l'humilité, c'est pour nous l'occasion de dire « Mais Seigneur Jésus, aime-nous davantage, augmente notre foi, accepte notre pauvre amour. Tu sais bien qu'avec Pierre nous t'aimons, mais d'un amour tellement petit. Et toi tu acceptes, tu es prêt à accepter, comme tu l'as fait pour Pierre, cet amour si petit. Petit amour deviendra grand si on accepte qu'il soit arrosé, qu'il soit cajolé, qu'il soit éduqué. Non pas pour infantiliser, mais pour rendre adulte, pleinement responsable, pleinement désireux et rendu capable d'aimer. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a toi, Seigneur Jésus, qui nous tourne vers le Père, il y a donc aussi le Père, mais il y a aussi l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si, même indépendamment d'une démarche de foi, on devait attribuer un prix d'excellence à une entreprise, ce serait à l'entreprise Trinité Illimited qu'il faudrait attribuer ce prix de l'excellence. Parce qu'en matière de service après-vente, Seigneur Jésus, on n'a rien fait et on ne fera jamais rien mieux que ce que toi tu as fait. Je m'en vais, mais le défenseur arrive. Je suis seul, mais en vérité, je ne suis pas seul. Le Père est toujours avec moi. Vous allez rencontrer des difficultés, des souffrances, d'autant plus que vous voudrez défendre mon nom, ma réputation, mon poids, en hébreu, kabot. Mais n'ayez pas peur. Je suis vainqueur du monde. Ce monde dans lequel je vous laisse, mais non pas orphelin. Accueillez l'Esprit Saint. Oui, viens, Esprit du Père et du Fils, nous renouveler sans cesse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur, qu'il donne à nos âmes l'énergie qui vient d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de M. Henri Chantraine, dont les funérailles seront célébrées à Saint-Christophe jeudi. Madame Manuela Maria Pérez Morales, décédée tout récemment d'un accident de moto. Souviens-toi de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, en particulier encore aussi de toutes les victimes de la pandémie. Reçois-les tous et toutes dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints que nous pouvons fêter aujourd'hui, notamment Saint Bède le Vénérable, Saint Grégoire VII, Sainte Madeleine de Pazzi, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il eût été dommage en cette semaine particulièrement d'oublier le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui nous met au cœur les paroles de la prière que Jésus nous a laissées pour nous adresser avec lui au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Alléluia. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Et le dernier mot, nous le laisserons à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, donateur de tout bien, viens, lumière des cœurs. Tu es le consolateur très bon, l'hôte très doux de nos âmes, la rafraîchissante douceur. Tu es le repos dans le labeur, tu es la tiédeur dans la canicule, tu es la consolation dans les larmes. Ô bienheureuse lumière, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta divine puissance, il n'y a rien dans l'homme, rien qui soit saint. Lave ce qui est souillé, arrose ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est faussé. Donne à tes fidèles qui se confient en toi l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte de Dieu. Donne-leur la joie éternelle. Amen. Fiat.